Bienvenue, nous sommes toujours le même nom, donc je pense que c'est bon. Donc pour le son, tout est OK. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez des soucis. Donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter les modèles de documents et la signature électronique. Donc, je suis Marjorie Charles, consultante SIRH, accompagnée aujourd'hui d'Emmanuel Delon. Bonjour tout le monde. Voilà. Sur ce nouveau webinaire donc pour les nouveautés portail RH. Tout à fait. Alors, donc, les objectifs de ce webinaire sont donc, de vous présenter, comme Emmanuel vient de dire, les nouveautés du portail RH, qui sont la création de modèles de documents et la signature électronique. L'objectif, ça va vraiment être que vous améliorez vos process RH. Donc, dans un premier temps, on va découper le webi un peu différemment que les précédents, si vous nous suivez régulièrement. Nous allons dans un premier temps présenter la partie des créations des modèles de doc et dans un deuxième temps la signature électronique. Et donc d'ici à peu près peut-être une demi-heure, en fin de session, nous ouvrirons à vos questions. Donc en fonction du nombre, n'hésitez pas, vous pouvez également poser vos questions au fil de l'eau. Si vous n'êtes pas trop nombreux, nous y répondrons. Et ce qui est plus interactif, même pour vous, plus intéressant d'y répondre au fur et à mesure. Si par contre, il y a trop de questions, nous nous permettrons d'y répondre à la fin. Voilà. Alors, donc, nous allons commencer par le modèle de document, la création de modèles de documents. Alors, assez simple au niveau des bénéfices pour vous. Ça va être donc de vous simplifier et d'accélérer surtout les formalités d'embauche et par rapport à votre cycle de recrutement qui va permettre, donc on crée un modèle et derrière on va utiliser ce modèle pour faire ce que je peux appeler en fait un principe de publi-postage. Je récupère les données du salarié que j'ai déjà dans le RSA et ensuite je les assimile avec le modèle. Voilà. Donc un gain de temps pour vous. Et donc, de ce fait, effectivement, faciliter la génération des documents, puisqu'après, l'objectif, c'est de les mettre à disposition de vos salariés. Donc, on va aller concrètement et directement dans la plateforme pour vous montrer le fonctionnement. Alors, donc là, je suis sur ma session webinaire, donc je suis connectée en tant que Marjorie et je suis RH. Donc, je suis un administrateur, comme si c'était vous. Donc, ce que vous connaissez certainement, c'est dans le module portail RH, ici au niveau du dossier salarié. Donc, la création de documents, vous devez le connaître, rien de particulier à ce niveau-là. Si vous ne le maîtrisez pas, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous avez le centre d'aide qui peut vous indiquer comment on crée un document. Alors, on va le voir là, mais ça reste du survol pour nous. Là, on se concentre. Je crée un document. Moi, je veux créer un document, une attestation Covid, d'Emmanuel qui vient me voir et me dire, voilà, et cette semaine, je suis au travail. Donc, je vais me positionner déjà pour Emmanuel. Date d'application aujourd'hui. Et je vais lui créer donc ma catégorie ici, attestation Covid. Donc ça reste une création classique. Ce qui est nouveau, c'est qu'ici, dans mon document attaché, soit je vais chercher un document, ça c'est ce qui était existant aujourd'hui. La nouveauté, c'est les modèles de documents. Donc ici, mon attestation Covid, donc j'ai déjà créé certains modèles et en fait, je vois qu'elle n'y est pas. Donc je vais vous montrer comment on crée un nouveau modèle. Donc ici, je fais nouveau modèle. Donc en fait, dans un premier temps, vous avez un petit assistant qui vous explique les différentes étapes que vous devez faire. Donc, on doit créer un fichier Word. Ça, c'est vous qui devez créer votre attestation sur votre ordinateur. Ensuite, on va venir insérer des mots. Donc, moi, j'ai créé une attestation que je vous montre. Voilà, qui est ici. Ça, c'est mon document, c'est mon modèle avec le texte et des positionnements pour ensuite venir insérer le nom du salarié, le prénom, ce qu'on appelle des mots-clés. Voilà. Donc, j'ai ce document. Ça, c'était ma première étape. OK, je passe à mon étape 2, je fais suivant.
Ici, Eurecia vous met à disposition des clés, ce qu'on appelle des clés, donc des noms. Au niveau de ces clés, donc nous en avons un certain nombre. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une EVO qui va avoir lieu courant 2021. Je n'ai pas de date à ce jour à vous fournir, pour venir rajouter des clés. Voilà. Donc, je vais faire du copier-coller, tout simplement. Donc, dans mon document, ici, je veux positionner déjà le nom et le prénom de mon salarié. Donc, je viens cliquer, clic normal, donc clic gauche, ça me copie. Vous avez le petit message ici, ça fait un copier. Je viens me positionner sur mon document et là, je fais un coller. Clic droit, coller. Je vais mettre un espace pour aller chercher mon prénom. Clic sur prénom. Ici, je colle mon nom, mon prénom, etc., etc., sur toutes les clés que je veux positionner dans mon modèle. Donc, je vais faire, par exemple, ma date de naissance aussi. Alors, date de naissance, voilà, qui est juste à côté. On est d'accord, Marjorie, que ces clés qu'on a ici, ce sont des clés que tout le monde trouvera par défaut. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher quelque part. Tout le monde aura accès aux mêmes clés pour les copier sur son document. C'est tout à fait ça. Ces clés, Eurecia vous les fournit. Quelle que soit votre utilisation, quels que soient les modules, ils sont tous là en fait. Alors la particularité également dans les égouts qu'il va y avoir, c'est une clé qui est paramétrable. Dans le sens où ici, ça va chercher un nom fixe dans la fiche du salarié. L'évolution, ça va être une information que vous viendrez vous ponctuellement mettre. En fait, comme par exemple le moyen de transport du salarié. Vous savez que son moyen de transport, c'est le vélo aujourd'hui. Vous allez en fait écrire vous-même vélo. Voilà. OK, donc une fois que j'ai positionné tout ça, je fais suivant. Et là, donc, je vais importer mon document. Donc déjà, je vais lui donner un intitulé, attestation Covid. Attestation Covid. Donc là, c'est le nom de mon modèle. OK. Et je fais... alors, ce qu'il faut que je fasse, une fois que j'ai fait ça, que j'ai mis toutes mes clés dans mon document, je dois l'enregistrer. Moi, je l'avais mis sur mon bureau, donc ici, je l'enregistre. Ça, c'est impératif. Puisqu'ici, mon objectif, c'est d'aller le chercher. Je vais aller récupérer le document que je viens de générer. Donc, je vais dans mon bureau, voilà, justificatif de déplacement, j'enregistre. Je peux le revérifier, ça s'est téléchargé. Si je me suis trompée de document, je le supprime et je recommence. Et je fais créer. Donc là, en fait, c'est le modèle qui se crée. Voilà, votre modèle a bien été créé. Il se rajoute donc dans ma liste. Et maintenant, je veux utiliser ce modèle. Donc, je clique, je fais un clic normal. Je peux, ça on le verra tout à l'heure, je fais un clic normal. Donc, il prend le nom, plus le nom du salarié. Il s'affiche ici et c'est le résultat qui s'affiche, la concaténation du modèle et des champs que j'ai mis dans ma fiche salarié. Donc là, vous voyez, nom, prénom, ça apparaît. Également la date de naissance. Et j'ai certains noms, que moi je n'ai pas mis, bien évidemment, qui n'apparaissent pas. OK. Et là, une fois que tout est OK, je crée mon document. Donc là, il concatène et il crée le document final. Voilà. Donc, le document final, il est là. J'enregistre pour vous montrer jusqu'au bout. Mon document attaché est ici. J'ai un document attaché. Et si je veux le revoir, en fait, je fais télécharger. Ça va me l'ouvrir. Alors, je vais juste sortir de là. J'enregistre. Après, ça reste un document classique. Si je vais le chercher, ça sera plus rapide. Voilà, il est ici. J'ai créé ma catégorie, attestation Covid, et mon doc, il est là. Je peux me le télécharger. Ça, c'est le classique au niveau de document, quel qu'il soit. Créé par un modèle ou pas. Voilà. C'est ça. Donc en fait, si je m'étais positionnée sur une autre personne qu'Emmanuel Delon, ça m'aurait rempli le modèle de document avec les données de cette personne-là, sa date de naissance, son nom, son prénom. C'est ça. Exactement, c'est tout à fait ça.
Après, une particularité, s'il y a des champs qui n'existent, mais qui n'ont pas été saisis en fait dans le RECIA, dans sa fiche salariée, il va vous les communiquer. Et si ces clés ont été utilisées, quand vous allez générer le document, vous allez avoir la liste en fait, des champs qui sont manquants dans la fiche salariée pour compléter le document. C'est-à-dire, si je n'ai pas renseigné ma date de naissance dans le RECIA et que j'ai positionné la date de naissance sur mon document, il va me dire, attention, la date de naissance d'Emmanuelle Bonon n'est pas renseignée sur le RECIA. C'est ça. Et donc, elle va pouvoir aller la chercher. Exactement. Et il vous propose du coup de la saisir ponctuellement pour le document. Ça ne va pas aller mettre à jour la fiche salariée pour autant, par contre. Voilà. Mais ça complète votre document. Petite question, Marjorie, est-ce que je peux rattacher un autre document sur la même catégorie? Si je prends par exemple le contrat de travail, imaginons que j'ai 2 contrats de travail ou que je suis en CDD, je passe en CDI. Est-ce que je peux, dans la même catégorie contrat de travail, recréer un document de contrat de travail avec… Je comprends là où tu veux en venir. Alors, au niveau des documents, on peut importer plusieurs documents dans une seule et même catégorie. C'est-à-dire qu'ici, si je fais importer un document, je peux aller en chercher un autre et il va se rajouter dans ma liste. Ça fonctionne pour des documents. Par contre, par rapport à ce que tu dis, Emmanuela, on ne peut pas créer plusieurs documents à partir de modèles. Donc, dans ton cas, en fait, il faut impérativement créer un autre élément du dossier salarié, pour plusieurs raisons déjà. Parce que dans ton exemple, tu parles d'un CDD qui passe un CDI, c'est 2 contrats différents, ça peut être 2 modèles différents, donc automatiquement 2 modèles différents, 2 catégories. D'accord. Voilà. On ne peut pas créer plusieurs documents à partir de modèles dans une même catégorie. On en crée 2. D'accord. Donc là, plutôt que d'ouvrir cette ligne où il y a déjà un modèle de créer, je vais cliquer sur le plus en haut à droite. C'est ça. Pour pouvoir créer un nouveau modèle. Tu vas rajouter pour derrière associer avec un nouveau document. Ça marche. C'est clair pour moi. J'espère que ça est pour tout le monde. Oui, n'hésitez pas à nous le dire au niveau de la discussion, si ce point est clair pour tous. Donc, pour récapituler, toutes ces… Alors, une question d'Arnaud. Est-ce possible d'extraire plusieurs documents en même temps? Très bonne question. Générer en masse, quoi. Hein. Générer, pas pour l'instant. C'est ça. Pas pour l'instant, voilà. C'est notre première version, mais effectivement, c'est une évolution qui a été demandée. C'est ça. Si j'ai 5 attestations Covid à faire pour 5 collaborateurs différents, je vais les faire une par une. C'est ça. Je ne vais pas les faire les 5 en même temps, mais c'est prévu. Voilà. Alors après, rien de particulier. Les 3 petits points que vous devez connaître dans le RECIA, utiliser, éditer, supprimer. On supprime un modèle. Éditer, c'est pour modifier. Alors, réellement, si votre modèle, si la source du modèle a changé, c'est-à-dire que, par exemple, ici, dans mon justificatif, ben, là, il y a un terme qui a changé. Ici, c'est plus le cas, etc. Je change, en fait, mon modèle. Vous n'avez pas le choix que de supprimer complètement le modèle qui est ici et de recréer avec la procédure en entier. Le éditer, le modifier ici, en fait, c'est principalement pour modifier peut-être le libellé. Par contre, le contenu du modèle, on recrée et on recommence. Sur son ordinateur, directement sur Word. Directement, voilà, comme la procédure initiale. D'accord. Voilà. Pour ma part, j'ai terminé concernant le modèle. Si c'est bon pour tout le monde. Alors, je vais laisser la main du coup à Emmanuelle qui va nous présenter la signature électronique. Exactement. Alors, la signature électronique, alors pourquoi? Déjà, ça va nous éviter pas mal de choses, cette signature électronique, des choses qu'on ne voulait plus faire. Comme passer beaucoup de temps à s'assurer que tous les documents soient signés. Là, ça va être, on va le voir, on va voir un statut, on va voir si le document est signé en cours, s'il a été refusé. Ça va nous éviter évidemment aussi d'avoir à imprimer, et Dieu sait que les contrats de travail ou certains contrats peuvent être très longs à imprimer, donc économie de papier et d'encre. On va pouvoir aussi
ça va nous éviter aussi de relancer les signataires par mail. On va voir qu'on va pouvoir faire une relance automatique des signataires. Ça va éviter aussi, ça vous est certainement déjà arrivé, de voir de nouveaux collaborateurs arriver et commencer leur poste sans avoir encore signé leur contrat de travail. Bon, là, on va pouvoir leur faire signer le contrat de travail beaucoup plus facilement. Alors, les avantages, alors ils sont nombreux, on ne les a pas tous mis, mais il y en a beaucoup. Donc, diminuer les coûts de gestion, donc la relance, l'impression, l'archivage aussi, qui contribuer à une démarche RSE, donc évidemment plus de papier, donc on va abattre moins d'arbres, c'est beaucoup plus écologique. Donc beaucoup pour les RH aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. C'est ça. On peut signer de n'importe où, donc de sa voiture, de son canapé. Le tout, c'est que, alors sur n'importe quel support, il suffit d'avoir un téléphone, une tablette, un ordinateur pour pouvoir signer. Mais on peut le faire évidemment de n'importe quel lieu. La signature électronique, il faut savoir que c'est une signature qui a la même efficience juridique qu'une signature manuscrite. D'accord ? Ça, c'est l'article 1367 du Code civil qui le précise. Quelle précision, Emmanuel ! J'ai bien travaillé. Donc, ça a la même légalité qu'une signature manuscrite, à condition que l'on puisse évidemment authentifier la personne qui signe, et c'est pour ça qu'on va recevoir un petit texto. Alors, pour ceux qui ont déjà fait du shopping sur Internet, vous avez certainement, au moment de payer, reçu un texto avec un code à rentrer. Ça fait partie du processus de la signature électronique, donc vous l'avez certainement déjà utilisé. Donc ça, c'était pour vous, les avantages pour les RH. Et donc, on a des avantages pour les collaborateurs. Ah oui, tout à fait. Donc, alors, forcément, la signature électronique, ça modernise l'image de l'entreprise. Ça nie les contraintes liées aux distances, d'accord ? Surtout en ce moment où on ne peut pas trop se déplacer, on est en télétravail, on ne peut pas bouger comme on veut. Ça peut être très pratique de pouvoir faire signer un document à plusieurs personnes sans pour autant rassembler tout le monde au même endroit, au même moment. Et ça permet aussi à vos collaborateurs d'avoir une expérience sur la signature électronique. C'est vraiment très facile, vous allez le voir, on va le voir directement aussi sur la plateforme. Là, on a eu un petit doublon sur le libellé, sur l'expérience collaborateur, mais oui, c'est ça en fait. Quand votre salarié va rentrer dans l'entreprise, ça rejoint l'image en fait, que va se faire votre futur embauché de vous. La fameuse marque employeur. Alors, juste, je mets une petite parenthèse sur Ornella qui nous a posé une question, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais je dirais, parce qu'elle nous pose la question sur le modèle, peut-on créer des clés avec, par exemple, le LA? Alors, le LA salarié, pour moi, ce n'est pas une clé qui vient de Ressia. Le LA salarié, c'est une information que vous allez mettre directement dans votre document, que vous avez fait sous Word, quand vous écrivez votre avenant ou votre contrat. Et à côté de le LA salarié, vous allez positionner le nom du salarié. Donc, c'est dans votre modèle, en fait. Pour moi, ce n'est pas une clé. Voilà, n'hésitez pas à nous répondre si vous pensiez à autre chose. Ok. Alors, pour revenir sur la signature électronique, notre partenaire est Universign. Donc, c'est un prestataire de services de confiance qui est qualifié selon le règlement européen. Alors, il a été l'un des premiers lauréats des visas de sécurité de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Petite parenthèse aussi, c'est ce même prestataire Universign, partenaire, qui nous accompagne aussi maintenant sur les notes de frais. Pour ceux qui ont déjà le module notes de frais, vous savez qu'il y a un horodatage qui est fait automatiquement sur les notes de frais. Donc, c'est Universign qui est partenaire maintenant avec nous depuis pas longtemps sur les notes de frais également. Donc, Universign va vous apporter, donc une signature Universign apporte les garanties de sécurité et les garanties juridiques pour vous offrir des signatures électroniques conférant une valeur probante aux documents signés conformément à la réglementation européenne. Donc, avec une signature Universign, vous êtes tranquille. On sait que le signataire a été authentifié avec une authentification forte et l'intégrité du document est garantie. C'est-à-dire que le document ne peut pas être modifié à votre insu. Petite parenthèse aussi, avec la signature électronique, il n'y a plus besoin de parapher. Il n'y a pas de paraphe à faire sur chaque page.
la signature signe l'intégrité du document et comme on a la garantie que le document ne sera pas modifié, une seule signature suffit par document. Très bien, très clair. Ok, alors on va aller voir dans la plateforme directement. Alors Marjorie, si tu veux bien. Alors, Stéphanie, et je vous répondrai tout à l'heure à la fin de session pour compléter sur votre document. Ok. Alors, je reviens ici sur ma plateforme. Je suis connectée toujours en tant que Marjorie et la signature électronique, ça va se passer au même endroit dans le menu dossier salarié. Et je parle bien du menu dossier salarié et non pas de l'onglet dossier salarié qui est à l'intérieur de la fiche salarié. D'accord? Ce n'est pas la même chose, c'est bien par ici, dossier salarié qu'il vous faudra passer. Donc ici, imaginons que je veuille, ou que Marjorie veuille me faire signer un document. D'accord? Alors, pareil, on va faire ici, ajouter un élément, je vais en faire plus. Et ici, je suis connectée en tant que Marjorie et je vais dire, ben, on va faire signer un document à Emmanuel Edelon. Alors, il y a deux types de documents à signer. Ça peut être un document monosignataire, c'est-à-dire c'est un document que je vais faire signer par Emmanuel, mais moi-même, je ne vais pas le signer, comme par exemple la charte de télétravail que je vais faire signer par mes collaborateurs. Oui. Donc là, ça va être très simple, il y aura un seul signataire, on va le voir. Alors ici, par exemple, alors on va prendre, nous, le cas de multisignataire, d'accord? Oui, tant qu'à faire, on va faire le plus complet. Donc ici, j'ai cliqué sur contrat de travail, donc là, c'est ce que Marjorie vous a montré. Donc là, vous voyez, certains mots-clés n'ont pas été renseignés dans ma fiche salariée. C'est ça, ce dont je parlais tout à l'heure. Bon, on va dire que ce n'est pas bien grave, je vois le contrat de travail, je clique ici sur créer le document. Ok. Voilà. Donc le document est créé ici, donc là c'est ce que vous a expliqué Marjorie. Et maintenant ce qu'on va faire, on va faire signer ce document. C'est-à-dire que je vais envoyer ce document à signature. Une fois de plus, il faut que je sois administrateur de la plateforme, hein, que j'ai les droits pour pouvoir envoyer les documents à signature. Donc ici, il suffit d'activer ce petit bouton signature électronique. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Emmanuel Delon, elle est positionnée par défaut comme un premier signataire. C'est-à-dire, donc là, si j'étais dans le cas d'un monosignataire, je veux lui envoyer son attestation, je mettrais juste, je ferai rien de plus, Emmanuel Delon, avec son adresse, son adresse mail, son numéro de téléphone, et on va dire Emmanuel Delon, quand elle va signer, la signature va venir se placer, alors je vais la mettre par exemple en page 3, tout en bas, ici, en face du salarié. Donc c'est là où ce que tu disais par exemple pour le paraphé, pas besoin de mettre sa signature sur les 3 pages, on vient le mettre en l'occurrence sur la dernière qui va être... Exactement. Okay. Et c'est une étape obligatoire de placer, parce qu'on va voir quand on va signer, on va faire un petit gribouillis qui va venir se placer là où on a placé la signature d'Emmanuel. Ok. Alors nous, là c'est Emmanuel qui signe. Là c'est Emmanuel qui signe. Mais nous on va rajouter un signataire. C'est-à-dire qu'Emmanuel va signer son contrat, mais Marjorie aussi va signer l'employeur en fait. Voilà. L'employeur va signer. Ok. Donc ici je vais ajouter un signataire. Et ici, je vais dire, c'est sur Marjorie, c'est parfait. Ça pourrait être sur Donc là, je peux faire signer n'importe qui en soi. Exactement. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des droits particuliers pour que la personne signe, puisque la personne, en fait, va signer depuis son ordinateur, depuis son mail. Elle ne va pas signer depuis la plateforme. Depuis la plateforme, j'envoie la signature, j'envoie un mail. Alors, on va le faire, hein, de toute façon, en direct live, et on va signer directement. Donc, tout le monde peut signer sans être évidemment administrateur de la plateforme. Donc, ceux qui ont les droits, bien évidemment, après au niveau de votre process interne. Et comme c'est l'administrateur RH qui dit qui signe, en l'occurrence, il connaît les délégations de ses collaborateurs. C'est ça. Okay. Donc, j'ai rajouté Marjorie comme signataire. On va le mettre ici pour l'employeur, puisque c'est Marjorie qui va employer, dans notre cas, Emmanuel Delon. Okay. D'accord. Donc là, je vois qu'il y a des flèches d'un côté, il y a 1, 2, il y a une particularité sur cet ordre de signature. Tout à fait, il y a un ordre de signature et là c'est en effet très important.
Alors, ici, c'est d'abord Emmanuel qui va signer, et quand moi j'aurai signé, ça partira pour signature chez Marjorie. Okay. Les demandes de signature ne sont pas envoyées à tout le monde en même temps. Ça suit un circuit de signature. D'accord. Donc, d'abord, je vais signer, et ensuite, c'est Marjorie qui va signer. Petit conseil, c'est bien de mettre toujours l'employeur en dernier. Comme ça, si le salarié n'a pas signé pour X raison, vous vous évitez de signer et donc de perdre une signature. D'accord? On a tous un crédit, un pack signature. Hein, vous allez acheter des packs signatures à Eurecia, 50 signatures, 100 signatures. Et si vous signez, vous, avant que le salarié signe et que finalement le futur collaborateur ne signe pas, tant pis, votre signature est perdue. D'accord? Donc, toujours se mettre en dernier. Et si tout le monde a signé, OK, je signe. Puisque par défaut, je sais que je vais signer. C'est un contrat de travail. Si je le propose, c'est que je sais que je vais le signer. Donc, tu dis plusieurs. Du coup, on peut en rajouter plus de 2 aussi, signataires. Là, on peut en rajouter autant qu'on veut. OK. D'accord. Alors, on va rester sur 2. Oui, on a notre exemple là. Mais on peut rajouter autant qu'on veut. Et puis ensuite, avec les petites flèches, on peut déplacer. On va dire qui signe en premier. Une fois que la première personne a signé, la deuxième va recevoir un mail. Quand elle aura signé, la troisième va recevoir un mail, etc. Alors, Jean-Philippe, non, c'est pas le numéro de téléphone d'Emmanuel, désolé, non. On va cacher après, quand on va mettre les bons numéros de téléphone. N'essayez pas, sinon ça sera plus étonnant. Oui, mais monsieur Gariban, on se connaît, c'est pour ça. OK. Doit-on mettre obligatoirement le numéro de téléphone des signataires? Oui, oui, c'est une obligation. C'est une obligation. Alors, le numéro de téléphone, c'est une bonne question. On est obligé de mettre un 06. Alors, vous savez, des fois, quand on fait du shopping sur Internet, on nous demande est-ce que vous voulez recevoir un texto ou est-ce que vous voulez recevoir un appel pour être authentifié. Que vous choisissiez le texto ou l'appel, il vous faut de toute façon mettre un 06. Parce qu'un 06 est rattaché à une personne, alors qu'un numéro de téléphone fixe est rattaché à un foyer. Donc, ou l'identifiette ou... Voilà, d'accord. Oui, c'est ça. C'est portable. Il faut que ce soit portable, exactement. Et si vous mettez un 05 61 ou 02 33, ça ne marchera pas, parce que ce n'est pas une authentification forte. Il faut que ce soit... Donc oui, le numéro de téléphone est obligatoire. Et par défaut, c'est le numéro de téléphone professionnel qui remonte de la fiche des salariés. Tout à fait. Celui qu'on a tagué professionnel. Voilà. Exactement. Après, on peut le saisir comme on va faire là. C'est ça. Donc, on a les mails qui remontent de la fiche salariée, les numéros de téléphone qui remontent de la fiche salariée. Donc, nous, on ne les a pas saisis oui, pour confidentialité. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va saisir les textos, les numéros de téléphone. Et puis, on va envoyer la signature. Là, il va y avoir un bouton qui va apparaître, les deux tout à l'heure. Voilà, si par exemple, voilà, je remplis ici les 2 numéros de téléphone, on voit ici enregistrer et envoyer la signature. Et donc là, je recevrai un mail, je vais signer, et ensuite Marjorie va recevoir le mail et va signer devant vous. Allez, on va juste prendre et faire ça en aparté. Je te laisse renseigner. Oui, ça c'est mon... ça c'est toi. Laissez le dire. En premier, c'est ça? Non, ça c'est ton numéro. Tu te souviens? Je n'ai pas mon téléphone. Ah oui, c'est bon. J'ai oublié mon téléphone, hein, voilà. Donc on ne va pas le faire avec ça, mais c'est sûr que pour la signature électronique, avoir un téléphone portable, évidemment, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc là, je clique sur envoyer, plus enregistrer et envoyer la signature. C'est ça. C'est parti, go, c'est parti. Donc là, si vous êtes trompé de numéro de téléphone, on n'a pas d'autre choix que de le recommencer. C'est ça. Sachez que vous avez droit jusqu'à 3 essais. Ah non, ça c'était pour le code. Pour le code. Le numéro de téléphone, il n'y a pas de... Alors, donc là, on va regarder à côté nos mails. Donc là, c'est Emmanuel qui va recevoir en premier son mail. Donc on va la laisser pour l'instant gérer. Alors là, c'est pareil, on ne peut pas vous montrer son mail. Je vous montrerai le mien à la... C'est ça, je ne peux pas partager mon écran. On n'a que 2 écrans. Donc moi, je vais signer dans mon coin. Et puis, Marjorie vous partagera son écran lorsqu'elle signera. Le mail renseigné pour le salarié peut être le mail perso, dans le cas d'un futur salarié, oui, puisque vous avez tout à fait la main. Par défaut, remonte l'email professionnel, celui de connexion de Recia, mais vous pouvez tout à fait le changer.
C'est ça, sur l'interface qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez d'ailleurs, on a changé manuellement le numéro de téléphone. On peut le changer. Alors, il me demande le code Donc SMS. là, en fait, là, le code SMS, on vous montrera tout à l'heure avec ma session 0502. Donc j'ai reçu un SMS pour valider en fait. Alors normalement, c'est moi qui reçois le SMS, mais comme j'ai oublié mon téléphone, mauvaise élève que je suis, je me le suis envoyé sur le téléphone de Marge. Alors, je trace ma signature. Alors, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, signer avec une souris, c'est assez amusant à faire. Le mieux, évidemment, ici, c'est d'avoir un écran tactile. Sinon, vous allez vous amuser, vous allez voir, c'est sympa. Donc là, en fait, Emmanuel a validé. Donc maintenant, c'est moi, le deuxième signataire, qui vais recevoir un mail. Et ça, je vais vous montrer. Alors, vous affichez le mail à l'écran que vous voyez un petit peu. C'est très rapide, hein. Je viens tout juste de signer. Marjorie a déjà reçu son mail. C'est instantané, c'est phénoménal. Donc là, c'est le mail que j'ai reçu. Bonjour Marjorie, consultez les documents et signez. Oui. Alors sur les documents, ici, Marjorie va voir mon joli gribouillis fait avec la souris. J'ai le contrat intégral avec les 3 pages. Je vois la signature d'Emmanuel qu'elle vient de faire, effectivement, avec UniverSign au niveau du tampon. Ici, j'accepte le document. Ok, j'ai lu. Au moment où je clique, j'accepte, je reçois en fait le SMS. Avec, donc là, le code que je reçois, c'est 9229. Je signe. Là. Quelle dextérité. Je coche, comme que j'accepte tout. Et c'est là où on peut voir que le signataire peut refuser. Tout à fait. Comme tu expliquais tout à l'heure. Et là, je signe. Ok, donc là, c'est signé. Je ferme. Donc, tout ça, je peux fermer. Voilà, je reviens là. Ok. Donc ici, vous voyez, on a le statut de la signature électronique qui est en cours. Alors, comme on n'est pas sur une base de production, le statut chez nous va rester en cours. Mais quand on est en production, en fait, il y a un pont qui se fait avec UniverSign qui horodote la signature pour dire c'est validé, cette signature est bien valide. Et le statut passera au statut signé. Alors, pour vous le montrer, si je reviens ici dans le dossier salarié, quand vous avez la signature électronique, vous avez un statut en plus ici en haut qui est le statut signature. Et ici, alors on avait déjà signé des documents avec une vraie signature, une vraie connexion à UniverSign. Donc je peux vous montrer. Enlever du coup au niveau de toi là. Ah oui, enlever le chiffre ici, tu as raison. Ok, donc là on voit qu'on avait déjà signé 3 documents. Alors pour vous montrer, une fois que les documents sont signés, je vais télécharger par exemple la charte télétravail de Julie. Ce qui est important, si vous voulez voir l'horodatage à l'intérieur du document, ça va être d'ouvrir ce document avec Acrobat Reader. D'accord? Alors là, je vous montre. Quand tu fasses cette manip pour répondre à Corinne, non, on ne peut pas remplacer votre prestataire DocuSign par UniverSign. Nous, en fait, c'est Eurecia qui a un contrat avec UniverSign. Et on utilise UniverSign. On ne peut pas utiliser un autre prestataire. C'est pas possible. C'est ça. Alors, j'ouvre le document avec Acrobat. Je ne sais pas s'il s'ouvre ici. La signature manuscrite numérique est-elle obligatoire? C'est une bonne question. Vous pensez, Aurélia, à une signature que vous aurez pris en photo? Alors, la signature manuscrite, vous voulez peut-être dire au gribouillis? Oui, c'est ça, une signature déjà préenregistrée. Non, ça ne peut pas fonctionner, si tu es d'accord avec moi. Moi, je dirais que de toute façon, le gribouillis qu'on fait, alors, c'est pas vraiment ça qui va certifier que c'était moi ou que c'était Marjo, hein. C'est surtout le fait d'avoir reçu un texto. La signature électronique, en fait, c'est une suite de chiffres que l'on ne peut pas voir. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner, pour pas que ce soit moche. Non, mais mais on comprend. Ouais, je comprends. On comprend. Oui, sinon il faut. C'est comme quand on se fait livrer, on fait avec le doigt sur l'écran du livreur, on fait une signature comme ça électronique ou avec un petit stylet.
À réfléchir, peut-être que Ressia pourrait fabriquer des souris en forme de stylo avec un petit tapis particulier pour signer, hein, à déposer en brevet. Oui. Bonne idée. Parce que c'est vrai qu'avec une grosse souris, c'est pas évident. Mais à voir, oui. Mais c'est une autre question. Oui, on reviendra peut-être vers vous si on a plus d'infos là-dessus. Oui. Ok, donc ici, vous voyez, j'ai ouvert un contrat qui a été signé. Donc ici, on aura ce petit horodatage. Alors ici, il est orange, ça veut dire qu'il y a eu une signature qui a eu un problème qui n'a pas été validé. D'accord. Et si j'ouvre ici le panneau de signature, en fait, je vois les personnes qui ont signé. Alors on voit hein, que ça a été validé par Universign. Et en fait, si ce petit horodatage est vert, c'est que c'est bon, un petit peu comme pour les notes de frais, pour ceux qui ont les notes de frais. Hein, si c'est valide, c'est vert. Si ce n'est pas valide pour X raisons, ça passera. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire justement si ce n'est pas valide? Techniquement parlant, est-ce qu'ils doivent recommencer? Est-ce que c'est de notre fait? Est-ce que c'est juste parce qu'on est sur une base de test? C'est ça. Alors nous, en effet, on est sur une base de test, donc on ne verra pas, la validité. Maintenant, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas valide. Si j'ai bien reçu le texto, que j'ai bien enseigné le code et que il n'y a aucune raison que ce ne soit pas valide, étant donné que même si le gribouillis est moche, la signature sera acceptée. Donc c'est vraiment comme le principe des justificatifs. Vous êtes pour rien. Si ce n'est pas validé, c'est qu'il y a vraiment un transfert qui ne s'est pas fait avec Universign pour X raisons, mais là c'est très technique. Donc après c'est à recommencer ou à voir directement avec le service support. Mais il n'y a pas de raison que ça le soit. Sachez que quand vous achetez un pack signature chez Universign, automatiquement Universign vous ouvre un espace client. Donc vous pouvez vous connecter avec votre login et mot de passe sur Universign. Et dans votre espace client, vous allez pouvoir suivre tous les documents que vous avez envoyés, où ils en sont, qui a signé, qui n'a pas signé. Depuis cet espace, vous allez pouvoir relancer les signataires. Si vous voyez qu'un signataire a reçu le fichier à signer il y a une semaine et il n'est toujours pas signé, vous aurez un petit bouton pour relancer le signataire. Il faut savoir aussi que quand on lance comme ça des documents à signature, la signature est valable 14 jours. C'est-à-dire que j'ai 14 jours, une fois que j'ai reçu le mail pour signer, j'ai 14 jours pour signer. Passé le délai de 14 jours, si je n'ai pas signé le document, pour X raisons, et que je voulais le signer, la personne devra me refaire un envoi à signature. Voilà. Donc ça, au niveau communication, à préciser vraiment quand vous allez lancer vos packs signature en fait. C'est ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, si vous devez relancer les signataires, ça se fera plutôt dans l'espace Universign auquel vous avez accès automatiquement et vous aurez vos logins et mots de passe d'attribuer. Mais il est prévu de pouvoir faire ça un jour aussi dans Ressia, de pouvoir relancer directement depuis Ressia. Aujourd'hui, ça se fera depuis Universign. Donc, au revoir pour ceux qui nous quittent. Merci pour vos commentaires. Alexandra, quels sont les packs et quels sont les tarifs? Donc, on peut vous les présenter rapidement. Alors, voilà, c'est là. Alors, en fait, c'est les packs de Universign au niveau tarification. C'est exactement le même principe, mais ça passe par Ressia au niveau de votre commande. Voilà, donc les packs sont ici. C'est ça, vous commandez en fait les signatures chez Ressia. Et nous pratiquons exactement les mêmes prix qu'Universign. On ne se fait pas de marge sur le pack des signatures, mais c'est par Ressia que vous commandez ces signatures-là. Donc 49 € les 25, 97 € les 50, etc. C'est ça. Alors, on a terminé au niveau de la présentation, donc on va passer à essayer de relever les questions que vous avez posées. On a encore 5 minutes à vous accorder. De toute façon, si on n'a pas répondu à toutes les questions, on n'hésitera pas de vous répondre par mail. Alors, je vais peut-être revenir, si vous voulez bien, pour une question. Je reviens sur la question de tout à l'heure concernant le là et là, au niveau du modèle de document. Je ne sais plus, je crois que c'était Stéphanie qui avait relevé sur la notion que quand vous créez un modèle de document, vous disiez sur le là salarié,
non, vous n'avez pas besoin de créer un modèle homme et un modèle femme. Dans un seul modèle, c'est à vous, en fait, à mettre le là partout, à mettre les E partout et E partout, des parenthèses, etc. Ça reste le modèle. Les clés, ça va être juste sur les informations des salariés. Voilà. Après, on a peut-être la civilité dans les clés. Peut-être qu'on pourrait mettre madame, monsieur. Ah, la civilité est dans la clé. Donc, ça, c'est la civilité est une clé. Donc, ça, c'est sûr que ça va ressortir. Donc, ça ressortira dans tous les cas. Mais après, pour ma part, il n'y a absolument pas de nécessité à en avoir deux. Donc, alors. J'ai un test pour le modèle d'édition. Attendez, hop. Voilà. Par contre, il y a une fois. Alors. Marjorie, j'ai un test pour le modèle d'édition. Par contre, il ne trouve pas le contenu d'un mot-clé. Il laisse afficher le Word. Exemple, oui, c'est ce que je vous dis. Oui, est-ce qu'il laisse le champ vide ou est-ce qu'il laisse le nom de la clé sur le Word? C'est une bonne question. Oui, en fait, il laisse le nom de la clé de mémoire. Il laisse afficher sur le Word. C'est ça hein, que vous voulez dire, je crois, Marjorie. Il laisse afficher sur le Word, exemple, etc. Au lieu de laisser vide. Oui, je crois que c'est ce qu'il fait, effectivement, pour que on puisse le mettre, en fait, dans tout à l'heure, ce que tu avais vu qui était vide. Effectivement, après, à voir et à faire peut-être, quoique, une fois j'ai retesté, non. Oui, à voir, à vérifier ça. Ouais, de notre côté, on vérifiera, oui. Est-ce que l'on peut paramétrer l'envoi d'un mail au signataire lorsque le document a été signé par tous? Alors, de toute façon, si vous êtes le dernier à signer, vous recevrez le document à signature une fois que tout le monde aura signé. Donc, vous serez informé que tout le monde a signé au moment où vous recevrez votre mail si vous mettez en dernier. Sinon, après, comme je vous disais, vous pouvez voir sur votre espace universel qui a signé, qui n'a pas signé et relancer. Mais voilà, le mieux c'est de se mettre en dernier quand on envoie un document à signature et je ne signe que quand les autres signataires ont signé. Et si je reçois le mail de signature, c'est que forcément les autres signataires ont signé. Ok. Ornella, quels tarifs sont appliqués si nous avons déjà Universign? C'est une très bonne question. Donc, vous avez déjà en fait des signatures, des packs signatures Universign. Je dirais après avoir avec votre commercial, là, on ne peut pas répondre. Répondre. Non, moi je ne saurais pas répondre, mais c'est une bonne question aussi. On vous fera une réponse. Moi, je verrai plutôt ça avec. Il faut vraiment que vous vous rapprochiez. De toute façon, dans tous les cas, si le pack vous intéresse, il faut que vous vous rapprochiez de votre commercial ou de votre CSM. Et c'est avec cette personne-là que vous verrez vraiment l'intérêt d'application dans des exemples comme celui-là, d'autant plus. Alexandra, le nombre de signatures décomptées est fait par document signé ou par rapport au nombre de signatures sur un document? Au nombre de signatures sur un document, mais de toute façon, un document égale une signature. Non, ça va être au nombre de signatures. Tout à fait. Au nombre de signatures. Si un document a 2 signatures, le salarié et l'employeur, c'est 2 signatures, le salarié et l'employeur. C'est ça. C'est pour ça que le fait de se mettre en dernier et de ne pas signer si ça n'a pas été signé économise une signature. C'est ça, tout à fait. Quel est le 3e pack? Juliette, nous séchons sur votre question. Le 3e pack. Oui, peut-être la 3e, parce que là on a vu le modèle de document 1, signature électronique en 2. Non, il n'y a pas de 3e. Il n'y a pas de 3e, en tout cas pas aujourd'hui. Si vous êtes toujours parmi nous, vous pouvez préciser Juliette. Attendez, on a plein de questions. Je comprends Marjorie sur les compléments, on regardera au niveau de la création des documents. Le menu signature électronique sera disponible quand dans RSIA. Il est déjà disponible. Si on vous le présente, c'est qu'il est déjà disponible. Pour l'activer, par contre, à voir avec votre commercial. Puisque c'est soumis à devis, ne serait-ce que pour le pack des signatures. Oui, vous pourrez, Corinne, revoir la réunion plus tard. Elle est en replay. Vous allez recevoir en fait un lien à la fin de cette réunion. Et dans tous les cas, tous nos replays sont présentés sur le centre dev. Je ne vois pas le nombre de signatures.
En l'état. D'accord. En fait, c'est là, pack de 25 signatures, pack de 50, pack de 100. Je ne sais pas si Juliette vous parlait de ça. Voilà. Donc, les questions sont terminées. Le temps qu'on finisse notre présentation, vous pouvez toujours en poser, on y répondra. Donc, là, ça c'est bon. Donc, je vais passer très rapidement. Ce que ça permet à un service RH, ces deux fonctionnalités. Donc, de générer des modèles de documents RH, de générer des documents salariés complétés automatiquement, comme ce qu'on a vu, et de faire signer électroniquement ces documents. Donc, ces deux fonctionnalités sont vraiment rapprochées et ont un lien de continuité. Donc, nous avons vu... Alors, le modèle de document, il est accessible dès qu'on a le portail RH. Il Oui, n'y a pas besoin d'options supplémentaires pour le modèle de document. Par contre, pour la signature électronique, là, il y a besoin de contracter avec le RECIA un pack de signature. Tu viens de le préciser. Donc, les questions, vous avez été nombreux, c'est très bien. Si vous voulez plus d'informations au niveau des articles, tout est déjà présent dans le RECIA. On vous a donné les liens sur vos articles. Nous vous enverrons le PPT par mail. Vous le recevrez tous. Voilà, et bien évidemment, contactez le CNSM si besoin par rapport au PAC assistance. Donc, merci pour votre participation. Tout à fait. Les deux prochains webinaires, donc le 25 février, ça va être l'application MyRSA qui va vous être présentée. Et le 11 mars, la gestion du plan de formation. Voilà. Bon, mais merci, merci bien. Merci à tout le monde. Passez une bonne journée. J'espère qu'on a été clair, que ce webinaire vous a plu. Et puis, on espère vous revoir très bientôt. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.